Dans cette partie, les gars, j'ai pris un énorme risque pour espérer gagner cette partie qui me ramènerait à 2297 Elo, donc à 3 points des 2300 à ça, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris ce risque pour espérer, du coup, gagner cette petite partie. Et on va l'analyser aujourd'hui. Allez, j'étais avec les noirs. Et si mon adversaire me joue D4, ok, je réponds par cavalier F6, ça change pas. C4, E5, le gambit Budapest, puis on prend cavalier G4. Là, on entame le gambit à la perfection. C'est pile les coups théoriques que je voulais qu'il joue. La plupart des gens ne le jouent pas en fait. Ils jouent plutôt cavalier C3. Du coup, c'est très très bien que lui il joue KBD2. Je joue Dame E7 et après qu'il ait joué A3, le dernier coup qu'il fallait pour que je puisse entamer mon piège, et bah ici je fais cavalier prend E5. Et là le piège c'est que si il prend mon fou, en pensant que c'est juste un fou en main, il est à mat en 1 en D3. Et là j'aurais été ultra content de le placer contre un 2320 là. Je peux vous dire que là ça aurait allé là. Malheureusement, il a fait cavalier prend 5, je cavalier prend 5, mais là, le piège est encore là, hein. S'il prend, je le mate ici en D3. Et pour info, je peux pas le mater en F3 parce qu'il y aura pion. Je prends F. Mais malheureusement, il tombe pas dans le piège, il fait fou pro 5. Donc moi, je récupère pas le fou d'abord parce que sinon, il va prendre mon fou, il va gagner une pièce. Donc je prends d'abord son cavalier. Il reprend donc il reprend et je reprends et ici du coup on entame le milieu de jeu qui se passe pour l'instant très très bien, zéro faute, hein. Pour l'instant on a très très bien joué tous les deux. Voilà, ok, on fait des petits coups fou à 4 tour C1, donc là on a joué waouh, un 95 de pression, 97 même 98 jusqu'au 17e coup et c'est moi qui entame ici la première erreur et je joue ici C6. Aïe, 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 ça fait un petit peu mal là, C6, c'est une grosse erreur parce que ça remonte quand même la barre à plus 1, hein. Ouais, plus 0,90, c'est chaud quand même. Et en fait, ici, on pourrait se dire, ouais, Lycéen, c'est vrai que c'est pas bien parce que là, t'enfermes ton fou. Effectivement, je l'enferme, mais j'avais une idée, c'était de jouer B5 et que quand du coup, lui, s'il prend, je reprends mon fou, mais tout va bien. Et si je joue B5 et que lui, du coup, il pousse, et ben ici, j'aurai la case B3 pour revenir m'installer, ce serait pas mal. Ici, il joue tour B1. Moi, je veux pas jouer B5 maintenant, parce que je me dis finalement, bah non, c'est je joue B5, il y a mon pion en l'air. Donc je cherche un petit peu des tempos, donc voilà, donc la tour des 1, tour des 8, voilà, on joue un petit peu. Moi, j'attaque la tour tout en B1, ok, il joue E4, donc là, il y a encore une petite erreur, mais bon, il empêche la menace, il attaque pas de dame. Bon, je la remets en E5, je sais pas trop comment faire là. Il joue D3, et là, je joue F5. F5, mon idée, du coup, c'est de prendre, et je trouvais que ça coûte très très pas mal quand même, hein. C'était une erreur, c'était Dame E7 le meilleur coup. Mais F5, pour moi, ça permettait de, voilà, d'attaquer un petit peu tout ça. Ici, lui, il a joué tour E1. Et le truc, c'est que si il prenait, que je reprenais et qu'il prenait mon pion, faut pas oublier qu'il y a une tour en B1 qui est en l'air. Donc ça serait bon pour moi. Ok, donc ici, je pousse F4. Il joue tour D4. Je joue Dame F6 parce que ici, moi, je voulais pousser, vous voyez, encore une fois. Mais là, je me suis dit, ah, c'est embêtant ici. Il va jouer tour D5. Je vais devoir pousser. Il va prendre, je vais prendre. Et après, non, ça va pas le faire. Il va attaquer mon pion, il va attaquer ma tour. Ouais, je prends pas de risque. Je joue ici Dame F6. Et quand il revient finalement, parce que lui, il s'est dit, bon, bah non, il me laisse de pousser. Et j'ai plus le gain de tempo. Et bah ici, je me dis, ok, je vais pouvoir pousser mon pion B5. Enfin, celui que j'attendais tant. Parce que mon pion B5, pour moi, c'était le pion qui permettait de, entre guillemets, sauver ma partie. Parce que en vrai, mon fou, il était nul. Et si j'arrive à vraiment reconstruire mon fou, bah, c'est lui qui devient fameux, en fait. C'est le pion blanc, le fou blanc. Donc là, il vient en A2, je comprends pas trop. Je me dis, ouais, ok, il se met dans le vis-à-vis, mais je joue Dame F7, j'ai l'impression. Et c'est même pas le meilleur coup, mais je trouve ça, ma position, pas mal, en vrai. Parce que Dame F7, je mets un vis-à-vis sur la dame, je menace de prendre, et en vrai, je pense que j'aurai toujours au moins deux attaquants sur le pion. Donc je me dis vraiment que c'est pas mal. Ici, il joue tour C1. Et là, je suis en train de réfléchir. Il me reste plus que 5 minutes, donc la moitié de mon temps.
Et c'est vraiment pas mal parce qu'on est en plein milieu du milieu de jeu, donc vraiment là j'ai bien tenu pour l'instant. Et après tour C1, du coup je suis en train de calculer, parce qu'à un moment il faut calculer. Pion prend, dame prend, tour prend, et après j'ai l'impression de jouer fou B5 et de clouer ces 2 tours. Et si sur pion prend, il fait tour prend, et ben je vais direct fou B5. Et là, dès que j'ai vu cette ligne, j'ai pas hésité. J'ai fait pion prend. Donc là, j'ai pris en 4 secondes, vous voyez. Pion prend, dame prend, tour prend, et fou B5. Et ici, les 2 tours, il y en a une qui va partir. Et ici, du coup, lui, il a préféré donner la tour en C4. Donc, il a joué tour C3. Ok, fou prend, tour prend. Et ici, je joue C5. Alors là, si il prend, je mate. Donc, il peut pas. Et si il prend pas, comme il l'a joué lui H3, bah, c'est moi qui prends. Et du coup, moi, mon but, c'est de tout échanger. Donc, je joue tour B6. Il joue tour D4, je joue tour B8. Il joue fou G4. Et je me suis dit, j'aimerais bien échanger des tours là. Parce que là, c'est long. Il va tout protéger, je sais pas quoi. Fou B4 qui est un très bon coup, fou B4. Parce que du coup, après, il joue B5. Quoique, il aurait même pu jouer B5 avant. Et en fait, le truc, c'est que si je prends, il prend mon pion en D6. Et si je joue A6 par exemple, c'est parce qu'en fait, je me suis dit, ok, si je protège le pion, finalement, il va protéger son pion. Et là, quand il a un pion comme ça qui est protégé avec son fou, c'est dangereux. Donc, je préfère jouer A6 le temps que son fou n'est pas encore là pour tout protéger, quoi. Donc ensuite, lui, il prend, je prends, très bien. Il joue tour D5. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le risque dans cette finale. Alors ici, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok, bon, je vais pas avancer si elle est tôt. C'est sûr, je vais pas avancer. Donc là, je me suis dit, ok, j'ai 4 minutes 11, il a 4 minutes 50, ça c'est bon. Il prépare tour F5, échec. Donc, j'ai pas trop de solution, je suis un peu obligée de jouer G6. Donc là, j'étais en mode, oh là, j'aime pas trop jouer G6. Peut-être que c'est le meilleur coup, hein. En vrai, ouais, c'est un bon coup aussi. Mais je sais pas, mais moi j'avais une partie de moi qui me disait, tant que je change pas les tours, c'est pas sûr que je gagne. Et même après, c'est un peu difficile. Donc je me dis, ok, tour F5 échec. Roi E7, tour prend. Et tour F8, et sa tour est enfermée. Donc là, j'ai pris le risque de rien faire. De jouer tour B6. Et en fait, après qu'il ait fait ce tour F5 qu'il voulait tant, et tour prend, j'ai joué tour F8. Et du coup, j'ai pu enfin échanger les tours. Mais d'après l'ordi, c'est pas très bien échanger les tours dans cette position. Il fallait plutôt garder mes 2 tours actifs. Mais du coup, ici, bah, il peut pas échapper à l'échange des tours. Si il joue fou F5 et je joue G6, son fou va devoir partir, je vais échanger les tours, je vais même la prendre gratuitement. Et du coup, s'il prend, je vais reprendre mon roi, et ici, du coup, j'ai enfin pu échanger les tours. Du coup, ensuite, on a fait quelques coups comme ça, tac, 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 des coups très, très... faut bien calculer quand même là dans la finale, vous voyez, j'ai dépensé un peu tout mon temps là. Ici, hop, tour A1, je joue, lui il fait un autre coup, là je sais pas par où passer en fait. Et quand il vient en H2, je me suis dit, bizarre ça. Moi je serais venu ici. Ou peut-être encore ici. Vous voyez, en F4. Mais en H2, ça c'est bizarre. Donc ici, moi j'en profite, je joue tour G7, et du coup son roi maintenant il est coupé. Et ça c'est très 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 important dans une finale. Surtout de pions, si vous avez une tour et un fou, bah faut couper le roi et après chercher tous les autres pions. Donc lui, il pousse, mais si par exemple il aura bougé son roi, moi je serais allé chercher le pion là, gratuitement en fait. Et après je serais allé chercher celui-là, ou avec ma tour même. Et du coup il était un petit peu obligé de faire un choix, et du coup il pousse pour empêcher roi E5, mais du coup ça délivre ma tour, qui elle peut venir en G4, attaque le pion F4 et le pion H4, il pousse encore. Et là, je me dis, ok, je vais prendre. Il bouge. Je fais échec. Il bouge. Et là, je me suis bizarre quand même. Hop, je viens en G5. Et là, le roi est coupé pour en fait aller chercher mon pion passé. Et du coup, c'est l'inverse. En fait, lui, à ce moment-là, il était content parce qu'au moins il est plus coupé. Mais, mais en fait, je pense qu'il était mieux de venir en H3 parce que ma tour n'aura pas pu revenir, parce que sinon, roi H4, faudra protéger le pion, ça sera embêtant. Mais là, bam, il est coupé, encore, et donc là, ça doit un petit peu le saouler. Fou B7, il joue. Alors ça, c'est pas mal, fou B7, parce que
parce que, il va bouger son roi aussi. Et après, vous voyez, il va pouvoir faire des petites découvertes et aller chercher du coup une potentielle dame quand j'aurai terminé ma course. Donc moi, H4, lui, il fait des coups comme si, oh, je suis mort, quel dommage, je suis mort. Et là, il attendait que je fasse dame pour finalement pousser. Et après, aller chercher la dame avec son fou. Mais même encore avec ça, hein. Enfin, il pousse, je prends mon roi, il prend ma dame s'il veut, je reprends, et c'est bon en fait. C'est largement encore une fois pour moi là. Donc, ici, je suis venu en E5 quand même, par pure précaution, pour empêcher le pion de pousser, et là, il était trop dégoûté. Donc lui, il a joué F6 pour m'entraîner mon roi vers la prise. Et ensuite, il a poussé, mais du coup, ça sert plus à rien. Je joue roi, prends E5, et là, j'ai 2 pions, et une tour contre un fou, et un roi. Plus un roi, moi aussi. Donc c'est large gagnant pour moi. Et du coup, ici, il a abandonné. Waouh, ça fait plaisir ici parce que mon elo, il a grave monté. Et du coup, ça donne ça à moi à 2287. Je suis quand même très content là. Donc voilà, on va faire un petit bilan de la partie. Tac, tac, tac. Alors voilà, tac, moment fort. Donc voilà, moi j'ai fait un 86.3 et lui un 82. C'était plutôt très serré, hein, disons, et il était gagnant à un moment, à plus 2.33. Ouais, à ce moment-là, là, il était très gagnant, là. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et du coup, il y a un autre moment où aussi il était match nul. Ouais, c'était avec le fou, quoi. Le fou, il a tout. Je joue comme un 2400 et lui comme un 2150 Elo. En vrai, c'est pas mal pour moi. Enfin, bref, j'espère que vous avez adoré cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. Et sinon, nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!